Dans le silence isolé de cette cité de la mort, pâle et désert, mon esprit concevait les plus effroyables fantaisies, les plus horribles illusions, tandis que les tombes et les monolithes grotesques semblaient incarner une personnalité hideuse, presque consciente. Des ombres amorphes rôdaient dans les plus sombres recoins de la vallée, obstruées par les mauvaises herbes, comme pour se mouvoir dans quelque cérémoniale procession blasphématoire, traverser les portails des tombeaux pourrissants le long de la colline, des ombres qui ne pouvaient avoir été invoquées par ce faible quartier de lune. Je consultais constamment ma montre à la lumière de ma lampe électrique, guettant avec anxiété l'écouteur du téléphone. Mais pendant plus d'un quart d'heure, je n'entendis rien. Puis l'appareil émit un faible cliquetis, et j'appelai mon ami d'une voix tendue. Soucieux comme je l'étais à cet instant, je n'étais toutefois pas préparé à entendre les paroles qui montèrent de ce sinistre tombeau. Prononcées sur un ton plus alarmé et plus tremblant que jamais, je n'en avais perçu de la bouche d'Harley Warren. Lui, qui un moment plus tôt m'avait si calmement quitté, bredouillait à présent des murmures affreux. « Mon Dieu, si vous pouviez voir ce que je suis en train de voir !» J'étais incapable de répondre. Interloqué, je me contentais d'attendre. Puis il se remit à parler sur un ton hystérique. « Carter, c'est terrible, monstrueux, incroyable !» Cette fois-ci, ma voix ne m'abandonna pas et j'assaillais le transmetteur de questions, affolé, répétant sans cesse « Warren, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ?» De nouveau, j'entendis la voix de mon ami, toujours éraillée par la peur, mais également teintée de désespoir.